Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI-RDA, fondé en 1946, qui a succédé au syndicat agricole africain, célèbre aujourd'hui son 75e anniversaire d'existence. 75 ans au service de la Côte d'Ivoire, 75 ans de paix et de bonheur pour les Ivoiriens. 75 ans, ça se fête. Néanmoins, ce parti a décidé de vivre cette célébration, ces noces d'abattre dans la sobriété. Cette commémoration aussi s'étendra jusqu'au 18 octobre 2021 à travers des séminaires éclatés dans toutes les délégations départementales et générales du PDCI-RDA. Le samedi 10 avril 2021, le PDCI-RDA a lancé ses festivités de cette célébration à son siège à Cocody. Au cours de cette célébration, le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, a prononcé un discours fort et profond. PDCI TV, à travers cette émission Décryptage, souhaite emmener les Ivoiriens, les militants, les sympathisants et tous les amis de la Côte d'Ivoire à s'approprier le message du président Henri Konan Bédié. Mesdames et messieurs, bonjour. Décryptage est un plateau hebdomadaire qui recevra des sachants, des analystes politiques, des élus, des cadres du parti et de l'opposition qui vont nous faire le plaisir de parcourir avec nous le message du président Henri Konan Bédié à l'endroit des Ivoiriens à l'occasion des 115 ans d'existence du PDCI-RDA, parti moderne, uni et solidaire. Pour ce premier numéro, nous recevons un vice-président du PDCI-RDA, un ancien du MESI, un membre du bureau politique, il est pharmacien de profession, il est surtout grand conférencier du PDCI-RDA. Lui, c'est le docteur V.I. Bernard. Bonjour, monsieur le vice-président. Bonjour. Nous ne sommes pas seuls à cette émission, nous sommes accompagnés par des confrères de la presse écrite. Le Nouveau Réveil avec monsieur Jérôme Ndri. Bonjour Jérôme. Bonjour. L'Inter avec monsieur Venance Kokora. Bonjour monsieur. Bonjour. 3 thèmes vont meubler nos échanges. Dans un premier temps, nous allons parler du PDCI-RDA et la conquête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ensuite, le PDCI-RDA et le développement de la Côte d'Ivoire. Et nous terminerons par le 3e point qui est consacré à la page noire de la Côte d'Ivoire, les différentes crises qui ont freiné le développement de la Côte d'Ivoire. Monsieur le vice-président, le PDCI et la conquête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, ce parti qui succède au syndicat agricole africain et qui s'est assigné pour but de promouvoir une politique de bien-être, de paix, peut-on dire que ces éléments ont contribué à la conquête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire? Merci, madame. Mais avant de vous répondre à votre question, je voudrais vous exprimer vraiment mes sentiments de fierté d'avoir été honoré à inaugurer votre nouvelle émission. C'est un grand honneur. Moi, je voulais dire à travers vous, merci à toute la direction de TV PDCI. Merci. Alors, vous avez si bien dit, le PDCI a succédé, je dirais, issu du syndicat agricole africain. Et cela a auguré déjà du succès du PDCI parce qu'un syndicat, par définition, c'est une association de membres qui défendent, qui luttent pour le bien-être de ses membres et de la corporation qu'ils représentent. Donc déjà, le syndicat agricole africain, à travers le président Houphouët-Boigny, a commencé la lutte avec la défense des intérêts des producteurs, des planteurs africains. Parce qu'à l'indépendance, il y avait 2 groupes. Il y avait les Européens qui avaient les plantations ici, qui étaient les gros exploitants. Et ensuite, il y avait les nègres, enfin, comme on l'appelait, les noirs, qui avaient aussi leurs plantations. Mais sur le marché d'achat, il y avait une inégalité de prix. Pour le même prix, pour le même produit, le prix était élevé pour les colons et il était très bas pour les nationaux. Et donc, voilà l'essence du combat du syndicat agricole africain. Et par extension, a débouché sur maintenant la vie politique, hein, avec la création du PDCI et du RDA et ensuite du PDCI.
Et c'est pour cela que je dis que ça a déjà préparé la victoire. Parce que c'est un mouvement, le PDCI, c'est un mouvement qui embrassait déjà les préoccupations de la population. Et c'est ce qui justifie, on en arrivera tout à l'heure, sa longévité politique. Parce que c'est un parti qui s'est chaque fois adapté aux préoccupations de la population à chaque période donnée. Et c'est ça qui fait que, en dehors de l'ANC, qui est le premier et le plus ancien, sur le continent africain, le PDCI est le deuxième parti, plus vieux parti sur le continent africain. Et je crois que pour me résumer, c'est que c'est d'abord l'idéal de base qui a fait que le PDCI a été accepté par la population. Vous vous souviendrez d'un discours du président lors de sa grande conférence de 1985, je crois si mes souvenirs sont bons, où il a dit « Tous les candidats qui ont été soutenus par nos colons ont été battus parce que la population ivoirienne, africaine, se reconnaissait dans les idéaux du combat du PDCI-RDA. » Et c'est pour vous dire que cela peut-être explique cela. Nous avons commencé notre engagement militant à travers le syndicat. Et quand vous regardez même certains de nos frères, disons partis frères comme le FPI, tous les dirigeants étaient d'abord les syndicalistes dans le milieu universitaire. C'est ça. Donc, pour vous répondre, pour dire que ça a été déjà un terreau, nos dirigeants, nos fondateurs ont été forgés déjà dans l'esprit de la lutte pour le bien-être de la majorité. Dans le discours du président Henri Konan Bédié samedi dernier, il a souligné un fait qui a attiré notre attention. Je vais relever cela. Il dit pour la liberté de l'indépendance des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire, ensemble, ils ont bravé les obstacles de la colonisation, relevé les défis de l'éducation, de la santé, du développement économique, social et culturel. Est-ce qu'on peut dire que ce sont ces éléments-là qui ont motivé cette conquête-là? Le président, il a campé, je dirais même son discours dans son ensemble. Il y a ce qu'on appelle dans les grandes démocraties, particulièrement aux États-Unis, un discours sur l'état de la nation. L'état de la nation qui revient un peu sur le passé, sur le présent et fait une projection sur le futur. Je crois que la structuration du discours du président répond parfaitement à cela. Pour répondre précisément à votre question, effectivement, la lutte pour l'indépendance, le PDCI l'a menée parce que pour mener une lutte, il faut avoir d'abord des préoccupations présentes. Sans une préoccupation, vous ne pouvez pas formuler un discours pour aller au combat. Le discours politique s'articule toujours autour des besoins de la population, de ceux pour lesquels on veut mener le combat. Effectivement, l'indépendance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en plus des intérêts des planteurs, il y avait d'abord une forte aspiration à l'indépendance politique. Parce que n'oubliez pas que nous étions des colonies. Et colonies, ça veut dire que notre gestion de la chose publique ne nous incombait pas. Nous avions des gouverneurs, nous avions, même avant cela, avec les travaux forcés, et nous n'avions pas la liberté. Donc il y avait d'abord la liberté de nous assumer nous-mêmes. La Côte d'Ivoire était une colonie, il fallait passer de la colonie à un État indépendant. Déjà, voilà la première phase. C'est ce que le président a souligné en disant nos devanciers ont combattu pour la liberté. D'abord, la liberté pour avoir l'indépendance, pour que l'État existe. Et ensuite, il fallait maintenant mener la lutte pour constituer maintenant la nation. Mais ce combat pour avoir l'indépendance n'a pas été facile. C'est vrai que le PDCI n'a pas engagé les guerres de libération comme on en connaît dans les autres pays. Mais cela était dû aussi au génie politique du président Houphouët-Boigny, le défenseur, qui a préféré faire l'économie des morts. Il y en a eu, malgré vraiment tout l'effort qu'il a eu à faire. Rappelez-vous des morts de Dimbokro, avec le combat qu'ont mené nos aînés, Koné-Samba Ambroise. Rappelez-vous de la mort du sénateur Victor Biaka-Boda à Boisflé. Rappelez-vous des incidents qui a eu lieu à Treichville. Mais tout cela, c'était, je ne dirais pas rien, mais ça a été amorti, le choc aurait été plus grand si nous n'avions pas eu un homme de génie à la tête pour mener le combat. Mais cela n'a pas été facile, parce que l'indépendance ne s'octroyait pas simplement comme ça. Il fallait lutter. De toute façon, aucune liberté ne s'obtient vraiment dans la facilité. Dans la facilité. Voilà, donc voilà un peu, je vous dirais que c'est ces raisons fondées, basées sur la liberté
Et c'est pour ça que le PDCI lutte chaque fois. Aujourd'hui, nous voulons pour la liberté. Nous voulons pour le droit. Nous voulons l'égalité. Et nous voulons la solidarité. C'est ce que le président a dit. Dans le cas où vous retrouvez tous ces termes dans le dessous qu'il a dit. Et l'humanisme. Parce qu'on mène la politique pour les humains vivants. Quand on parle de conquête, il y a toujours une question de lutte. Aujourd'hui, à tort ou à raison, hein, d'aucuns disent que le PDCI est un parti qui ne va pas au combat, un parti amorphe, alors qu'on sait qu'il y a eu conquête pour pouvoir avoir l'indépendance. Comment on explique Je voulais répondre un peu sur la question du confrère, pour dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous retrouvez ces valeurs-là dans ce PDCI actuel? Bon, je crois que les gens, dans leur analyse, quand ils trouvent que le PDCI est amorphe, ils oublient l'évolution quand même de la société ivoirienne. À chaque époque, ses méthodes de combat. Le PDCI a conquis l'indépendance, la liberté d'exister, qui a abouti à la création de l'État de Côte d'Ivoire et ensuite a construit la nation ivoirienne dans le combat. Ensuite, il y a eu le développement. Mais pour faire le développement, le président Houphouët a dit qu'il faut la paix. Donc pendant 40 ans de règne du PDCI-RDA, ce qui a été cultivé dans la mentalité de l'Ivoirien, c'est de cultiver la paix. Et que c'est dans la paix qu'on peut développer. C'est dans la paix qu'on peut vivre. C'est dans la paix qu'on peut partager. Donc, il y a eu 40 ans, c'est quand même une génération. Il y a une génération qui a été éduquée dans vraiment l'esprit de paix, de pondération et de non-violence, qui était d'abord l'âme de combat du président Houphouët-Boigny et qui est la trame de fond du combat du PDCI-RDA, qui privilégie toujours le dialogue pour résoudre tous les problèmes par rapport à une autre quelconque voie. C'est pour cela que vous avez vu à la conférence introductive, le professeur Koubi Assa a posé une question fondamentale. Il a dit comment le PDCI, qui a pour arme de combat la paix, le dialogue, peut prospérer dans un environnement de violence qu'on connaît depuis un certain temps. C'est une question fondamentale. Ouais. Mais le PDCI demeurera le parti. C'est pour ça que le président a dit le PDCI doit demeurer l'architecte et le maître d'ouvrage de la construction de la Côte d'Ivoire. On ne peut bâtir solidement de façon pérenne que dans la paix. Il faut convaincre au lieu de contraindre. La contrainte, la construction, ça peut prospérer un bout de temps, mais ça ne peut pas prospérer longtemps. C'est parce que le PDCI a la tolérance, à la paix, à la solidarité, à l'humanisme qu'il demeure toujours dans le cœur des Ivoiriens. J'entends certains dire, non, le PDCI n'est plus ce qu'il était, mais évidemment, on mesure la résilience dans les épreuves. S'il n'y a pas d'épreuve, on ne peut pas parler de loyauté ni de fidélité. Ouais. Beaucoup de ceux qui crient aujourd'hui, qui sont fidèles au RIDP, on entend demain qu'ils ne soient plus au pouvoir pour voir si leur fidélité, leur loyauté va toujours demeurer. Et c'est ça, la résilience du PDCI qui fait que 25 ans après avoir perdu le pouvoir d'État, qui n'a plus les prébendes, il n'a plus les postes à partager, il n'a plus les délices du pouvoir, il demeure toujours le premier parti de l'opposition. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Souvenez-vous, pour rappel, que le RDA existait dans tous les pays africains, au Mali, au Burkina, en Guinée. Tous les régimes du RDA ont été victimes de coups d'État. Dans tous les autres pays, ils ont disparu. C'est des reliques aujourd'hui. Peut-être vous oubliez même qu'au Burkina, il y avait le RDA. Oui. Vous oubliez qu'au Mali, même en Guinée, il y a eu le RDA. Mais ils ne se sont pas remis de la perte de pouvoir. Il n'y a que le PDCI qui se remet, qui se maintient. On trouve aujourd'hui que le PDCI est bon, il a perdu, il est devenu vraiment... Mais on les attend. Je souhaite que dans 30 ans, peut-être 25 ans, même 15 ans, que ceux qui nous critiquent aujourd'hui viennent fêter les 20 ans d'existence. Déjà que vous avez vu qu'il y a une mutation pour peut-être éviter à quelque chose, on ne sait pas. Déjà, les partis, il y a une mutation qui ont perdu leur nom d'origine pour être là où on est aujourd'hui. Nous n'avons rien à proposer aux militants. Il n'y a pas de poste, le président Bédié n'a pas de poste à donner à un militant aujourd'hui pour le retenir. Si ce n'est que vraiment le militantisme par conviction,
Donc c'est sur ces bases solides dont parle le président. Des bases solides dont parle le président Henri Konan Bédié, qui va au-delà de toute jouissance. Quelles sont ces bases solides-là, selon vous? Les bases solides, c'est d'abord, je dirais, les valeurs qui fondent le PDCI. Des valeurs d'égalité. Qui font qu'aujourd'hui, vous êtes, comment vous appelez? Jérôme Ndri. Monsieur Jérôme Ndri, moi je m'appelle Bernard Veil. Ça dénote déjà de 2 régions de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Mais le PDCI, dans ses attributions, ou bien dans l'évolution, dans l'entretien, dans l'encadrement de la population, ne dira pas que M. Jérôme Ndri, vous êtes du Sud, donc vous serez défavorisé par rapport à M. Veil qui vient de l'Ouest. C'est ça, c'est le fait que le PDCI a un égal traitement pour tous les Ivoiriens. Et c'est ce qu'il a toujours eu à faire. Je voulais vous dire, au-delà des individus, le PDCI a fait une juste répartition de la croissance. Et c'est ce que le président Bédié a appelé le miracle économique ivoirien. Le miracle économique ivoirien qui a eu lieu dans les années 65-70, dont les mains d'œuvre étaient le ministre de l'économie et des finances en son temps, qui était le président Henri Konan Bédié, c'était la juste répartition des richesses du pays. Ouais. Tant au niveau des individus, c'est pour cela que, sans chercher à savoir si vous aviez un parent qui était déjà dans les sphères politiques ou pas, on attribuait la bourse d'études à tous les Ivoiriens, que tu sois enfant de pauvres, ou bien de riches, ou bien de cadres. Ensuite, le président a dit qu'il faut partager. On a pris les richesses issues du Sud, liées à la production de café et de cacao, pour partager avec nos frères du Nord. En son temps, c'est cette richesse-là qui faisait qu'on a développé les projets d'impact social d'importance, tels que par exemple la CIDT, qui a développé la culture du coton au Nord. Par exemple, la Soda de sucre, qui a donné du travail, qui a fait les usines de canne de sucre partout. La Sodepra, qui s'occupait de l'élevage. Pour vous dire que c'est cette politique de partage, de solidarité, tant au niveau des individus qu'au niveau des régions, qui ont fait qu'aujourd'hui, le PDCI est demeuré dans le cœur. Je voulais revenir quand même sur le discours du président Henri Konan Bédié. Vous qui avez été à cheval entre les différentes générations, quel sentiment vous avez eu à entendre ce discours-là? C'est un discours dense. Un discours fédérateur. Parce qu'il est articulé et sur le passé et sur une projection sur l'avenir. La projection en deux étapes, hein. 2 directions. Une projection sur la mobilisation au sein du parti. Le président il a décliné en 5 points. D'abord la mobilisation, la responsabilisation des jeunes et de tous les cadres, la remobilisation de nos finances. Parce que le nerf de la lutte politique, c'est d'abord les finances. Et ensuite, faire en sorte que le PDCI fasse appel à toute l'opposition pour s'engager, et c'est ça le deuxième aspect de l'appel, pour s'engager à pouvoir offrir à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, une politique apaisée de concorde, de véritable réconciliation. Et c'est pour cela que je vous dis que c'est une véritable projection, un véritable état des lieux, et ensuite, surtout la partie importante qui est vraiment l'avenir. L'avenir du PDCI, qui prend déjà le cap sur le centenaire, et ensuite sur la Côte d'Ivoire. C'est un discours extrêmement important. Et je pense que d'autres cadres du parti ou d'autres invités aborderont d'autres aspects beaucoup plus. Mais c'est un discours qui ne peut pas en une seule séance on ne peut pas avoir fini de l'éplucher au cours d'une seule séance. C'est un discours extrêmement important, extrêmement dense, un discours fédérateur. Vous savez, l'opposition, dans certains pays, c'est une opposition qui se soucie peu de la nation. Mais vous voyez le président Bédié, il n'est pas au pouvoir. Il veut lancer un appel à toute l'opposition pour qu'il ait la confiance entre le peuple et les leaders politiques. Qu'il ait la confiance entre la Côte d'Ivoire et les partenaires au développement. Mais quelle opposition qui peut se soucier de cela? Et cela, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Quand il y a eu le coup d'État de 2002, nous avions le ministre Amicha qui était aux mains de la rébellion. Mais le président a lancé l'appel, il a condamné la rébellion, il a dit non, qu'à déposer les armes, il faut sauver la nation. Quand il est parti à Makoussi, au moment où on demandait de dissoudre le Parlement, tout ça, il a dit non, il faut que l'État existe.
Et je crois que c'est dans cette logique. On dit non, le PDCI dit c'est nous qui devons, c'est nous qui projetons, mais ça ne se proclame pas, il le vit. Quel opposant qui va se soucier de l'état du pays? C'est cela aussi, je pense que nos tenants du pouvoir vont analyser cet aspect. Parce que c'est un état d'esprit qui dit que nous ne sommes pas pour la destruction du pays, nous sommes plutôt à la mise ensemble de nos synergies, de nos intelligences pour offrir le meilleur à la population ivoirienne. Et ça, c'est une trame très importante dans le discours du président Bédié. On va passer au deuxième point. C'est vrai qu'il a déjà abordé le PDCI et le développement de la Côte d'Ivoire. Mais avant, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que nous, jeunes générations, devons retenir de cette période-là? Vous faites bien d'instituer maintenant des émissions comme ça qui vont enseigner ce passé-là à la jeune génération. Ce n'est pas par mimétisme que Houphouët, qui est décédé en 1993, toute la classe politique se réclame de lui aujourd'hui. C'est parce que Houphouët a fait preuve avec ses compagnons, dont le président Henri Konan Bédié, d'une imagination, je dirais, extraordinaire. Voilà un pays, la Côte d'Ivoire, on l'appelait, comme le président Houphouët l'a dit, c'était la Benjamin des colonies. Mais avec le génie de ses bâtisseurs, le président Bédié a utilisé un mot important. Vous savez, le président ne parle pas beaucoup, mais quand il écrit, chaque mot est à sa place. Il dit que le PDCI doit demeurer l'architecte et le maître d'ouvrage. Quand vous voulez construire une maison, vous confiez à l'architecte toute l'organisation, la structuration, vous allez mettre la cuisine ou le salon, ainsi de suite. Mais quand on est arrivé à l'indépendance, il n'y avait rien. Il fallait que le PDCI conçoive d'abord comment enclencher le développement, tant au plan social, culturel, économique, politique. Avant d'arriver à l'indépendance, comme le président savait, vous vous souvenez de l'aventure 46? Oui. On n'avait pas de cadre. Mais comme il savait qu'arriver au pouvoir, il faut gérer le pays. Ce n'est pas avec nos braves paysans vont faire leur part en produisant le café, le cacao, mais il faut une classe intelligente, dirigeante. C'est comme ça que dans toutes les régions, il a pris au moins un élève et il les a envoyés à l'aventure 46. C'était la pépinière qui est venue diriger la Côte d'Ivoire. Donc, pour vous dire que c'est une politique sociale qui démarre depuis longtemps et le PDCI est venu, il a structuré. C'est pour cela qu'il fallait, en son temps, nous avons appris ça, et c'était en troisième ou en terminale, la diversification de la culture en Côte d'Ivoire. Parce que quand on a hérité, il n'y avait que le café, encore moins même le cacao, qui était la production phare. Mais il fallait les diversifier. C'est comme ça que c'est la réflexion, la projection, l'imagination, le génie du PDCI qui a fait qu'on est arrivé à l'EVA, palmier à huile, coton, tout ce que vous voyez. L'anacarde. Et c'est pour cela que le PDCI œuvrait toujours, on appelait ça les plans quinquennaux. En fonction, on faisait l'état, comme le président l'a fait, l'état des lieux, et faisait une projection dans les 5 années à venir. Et c'est ça qui a bâti la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le président le dit à juste titre. Le PDCI peut s'enorgueillir d'avoir fourni à la Côte d'Ivoire les fondements solides. Dans certains pays africains, il y a peut-être 5 ou 6 ans que vous avez connu la politique de communalisation avec les maires. Le PDCI l'a fait depuis. Qu'est-ce qui fait la richesse de la Côte d'Ivoire? Ce n'est pas seulement le café et le cacao, mais c'est les structures de prélèvement fiscal à tous les niveaux. Vous rentrez dans une mairie aujourd'hui, vous voulez faire un duplicata, quelque chose, vous allez payer au moins 500 francs. Et ça, c'est comme ça, 500 multipliés par des milliers de personnes, c'est ça qui fait la richesse de la Côte d'Ivoire. Monsieur le vice-président, si vous permettez, sur ce point-là, aujourd'hui, on essaie de faire quand même une certaine comparaison du développement de la Côte d'Ivoire depuis près de 10 ans avec ce miracle économique. On parle même du deuxième miracle économique. Vous qui avez vécu cette époque-là, comment vous percevez ces deux différentes époques? D'abord, ce n'est pas deux choses comparables. Ensuite, le contexte sont différents. Le PDCI est arrivé à trouver un terrain vierge. C'est plus difficile. Quand vous arrivez, il n'y a pas de repère, de concevoir quelque chose pour arriver à la réussite. Deuxièmement, aujourd'hui, vous arrivez dans un contexte où Houphouët l'a dit. Il dit, nous avons tracé les sillons. Ceux qui arriveront ne feront que l'élargir.
nous assistons à l'élargissement aujourd'hui. Et le président l'a dit dans Et son le discours. président l'a dit dans son discours. Oui, effectivement. Vous parlez de troisième pont. C'est qu'il y a eu un premier et un deuxième. Quand on parle de bitumer tel axe, c'est qu'il y a eu d'abord la route, la piste même qui existait. Ensuite, il y a une base solide qui fait que quand on dit, bon, on a le budget à tel nombre de milliards, mais il y a les ressources propres qui sont issues de la structuration, de la mise en place du génie pratique du PDCI-RDA. Ensuite, on dit le miracle économique en Côte d'Ivoire. Le miracle économique avec le PDCI-RDA, il n'y avait pas de jeunes qui se jetaient dans la mer. Ouais. Parce que le miracle économique, c'était une juste répartition qui faisait que, on dit aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup, il y a eu l'immigration, mais on ne vient pas dans un pays où il n'y a rien à trouver. C'est parce que la Côte d'Ivoire était la vitrine de l'Afrique. Le miracle économique, ce n'était pas une reconnaissance interne, c'est une reconnaissance internationale par rapport aux standards économiques. Et l'Ivoirien vivait, comme le dit l'Ivoirien, vivait vraiment de la croissance économique. Mais aujourd'hui, c'est vrai, les chiffres économiques sur le plan de l'économie structurelle et tout ça, les chiffres sont bons. Mais est-ce que la répartition, quel est l'impact de la répartition sur la population? Quand vous voyez les jeunes qui se jettent à la mer, la majorité, c'est des Ivoiriens. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a un mal-vivre. un mirage. Peut-être, mirage. C'est un mirage économique. Donc, c'est des constats. Ce n'est pas un jugement que nous portons, mais c'est un constat. Donc, on ne peut pas comparer les deux époques. Les deux époques ne sont pas comparables. La page noire de la Côte d'Ivoire, les différentes crises qui ont freiné le développement de la Côte d'Ivoire. Le président Houphouët disait qu'il préfère l'injustice au désordre. Parce que l'injustice, on peut la réparer. Mais quand le désordre s'installe, on ne peut plus l'arrêter. Ce qui s'est passé, comme le président l'a si bien dit dans le discours, le président, j'ai dit ce discours, c'est un discours important sur lequel les militants doivent vraiment méditer. Ouais. Il dit, la crise a commencé en décembre 1999. Vous savez, avant décembre 1999, quand vous voyez un pistolet, même déjà, ça faisait peur. Mais à partir de 1999, on voyait maintenant les calages dans la rue et tout ça. Oui. C'est depuis 1999 que cette violence sur la scène politique est rentrée et nous sommes dedans aujourd'hui. C'est dommage. Il fallait peut-être une injustice pour que la paix reste, comme le président l'a dit, qu'il préfère l'injustice au désordre. C'est le désordre qui s'est installé, on ne sait pas quand est-ce que nous allons en sortir. C'est dommage parce qu'en son temps, il y avait les travaux comme le discours du président le dit très bien. Il dit, c'est venu freiner les travaux des 12 éléphants d'Afrique. Oui. Et quand vous regardez, depuis le régime des fondateurs jusqu'à aujourd'hui, les grands travaux qui ont été faits sont les piliers de 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. C'est ça. Vous voulez dire qu'on n'a rien ajouté? Bon, peut-être il y a eu un génie, mais je veux dire que la trame était là. S'il n'y avait pas eu la crise... Il y avait l'existant. Il y avait l'existant. S'il n'y avait pas eu la crise, le troisième pont, vous vous souvenez, ouais. le troisième pont, le président Bédié, le gouvernement du président Bédié avait désintéressé Tous les riverains. Tous les riverains. Oui. Le financement était obtenu. Donc en 2000, peut-être 2001, on aurait fini le troisième pont. L'autoroute, tout cela, ça fait l'autoroute jusqu'à Yamoussoukro. Ça faisait partie des 12 des travaux d'éléphants d'Afrique. Donc pour vous dire que c'est ce que le président dit à juste titre, que vraiment ce coup d'État de 99 est venu freiner la marche glorieuse en avant du développement de la Côte d'Ivoire sous le contrôle du PDCI-RDA. Et en 2002, là, avec la rébellion qui a connu la partition du pays en deux, on est allé crescendo vraiment dans la déchéance politique. Vous dites que c'est le PDCI qui a tracé les sillons, tout ça. Que pensez-vous de ceux qui disent que c'est vrai, le PDCI a pensé, et le parti au pouvoir a réalisé. Donc, c'est ce parti au pouvoir-là qui est vraiment l'héritier du feu le président Félix Houphouët. Vous savez, être héritier, ça ne se proclame pas, ça se vit. Et l'héritier, il se justifie par la ressemblance, par la continuité de l'acte, des actions du fondateur, de celui dont on se réclame de l'héritage. Houphouët-Boigny construit la Côte d'Ivoire
ce n'est pas seulement les routes. Ce n'est pas seulement les hôpitaux. Construire la Côte d'Ivoire, c'est construire une nation solidaire. L'amour entre les peuples, c'est être à l'écoute du peuple. C'est tous les secteurs donnés. Vous avez vu, je prends un secteur peut-être simple. Vous entendez parler du théâtre encore? Non. Alors qu'au Fouette, il y avait la culture qui était un point très important. Vous avez entendu parler de Kofi Gado, un ministre qui a écrit des pièces de théâtre, Bernard Dadier. Même tout dernièrement ici, vous avez vu, mais c'est des ponts qui disparaissent. Quand on dit Oufoué était un bâtisseur, le PDC était un bâtisseur, c'est le gars qui était chrétien qui a construit toutes les grandes mosquées de Côte d'Ivoire. C'est celui qui regardait tous les secteurs. Donc, on ne peut pas prendre un aspect, c'est vrai. L'héritage d'Oufoué, c'est un héritage multidimensionnel. Et c'est d'abord avoir la primauté de l'intérêt de la nation sur toute autre considération. C'est ce que le discours du président Bédié dit. Étant dans l'opposition, il a le souci de la cohésion, de la paix, de la réconciliation de la nation de Côte d'Ivoire. Et puis pour dire que, bon, PDCI a conçu et on a terminé, je vous demande, quand vous avez fait votre maison, vous avez confié à l'architecte, il vous a fait un plan. Vous avez appelé un maçon, il a fait les fondations. Vous avez appelé le ferronnier, il a mis les piliers. Vous avez tout fini, vous avez appelé le charpentier, il est venu mettre. Et puis vous appelez le peintre à la dernière minute, il vient, il fait la peinture, il dit que c'est moi qui ai construit la maison. À vous d'en tirer les conséquences. C'est un tout. Mais le fondement, le bâtisseur du fondement, c'est plus important. Et c'est ce que je vous répète. Quand on voit, qu'on dit, bon, on va faire une route qui va relier, je dis, Bétier à Daoukro, c'est que déjà, il y a une route qui a quitté, il y a une piste qui était la route d'abord qui est partie à Bengourou, une autre qui est sortie de l'autre côté, puis il y a une piste qu'on est venu élargir. Quelles sont les nouvelles pistes qui ont été faites? Donne un exemple. Voilà la voie, la côtière, qui est une route économique, je dirais économique, 360 km. Là, vous voyez le poumon de l'économie de la Côte d'Ivoire, c'est le sud. Avec Soubré, le café, cacao, San Pedro, EVA, tout ce qu'il y a. Mais il suffisait seulement de reprendre, mais ça n'a pas été fait. Donc, pour vous dire que le concepteur de départ, il est plus important que celui qui fait la finition. Et la vie d'une nation, c'est comme la vie aussi de toute entreprise. On commence aujourd'hui, chacun apporte son génie. Là où il s'arrête, ceux qui viennent pas, ils apportent le génie. Mais ce n'est pas à un seul de dire que c'est moi qui ai fait tout ce qui s'est passé. S'il n'y avait pas eu ces précédents, qu'il n'y avait pas de route qui partait quelque part, s'il n'y avait pas d'autres écoles, s'il n'y avait pas d'université, on parle qu'on a fait, la Côte d'Ivoire a eu 3 universités. Mais on ajoute 3 aujourd'hui. S'il n'y avait pas les 3 premières, on serait à 3 universités. Mais pour qu'on soit à 6, il a fallu d'abord qu'il ait les 3. Donc c'est la continuité qui fait un tout dans le développement. Mais je dis, la part du PDCI-RDA, comme le président Bédié l'a dit, le PDCI-RDA, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, on ne peut pas lui dénier cela. Il est l'architecte et le maître d'ouvrage du développement de la Côte d'Ivoire. On parle de cette page noire de la Côte d'Ivoire. On a l'impression que le PDCI semble rejeter toute la responsabilité. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le PDCI n'a pas une part de responsabilité dans cette page noire de la Côte d'Ivoire? Vous savez, personne n'est blanc. Mais entre deux mots, bon, c'est pas ce qu'il faut dire, c'est-à-dire les responsabilités ne sont pas comparables. Le PDCI était au pouvoir. C'est le PDCI qui a été victime d'un coup d'État. À quelques mois des élections. À quelques mois des élections. On avait dit que c'est parce qu'il y avait exclusion des candidats. Mais de vous à moi, qu'est-ce qui s'est passé en octobre 2020? Il y a exclusion des candidats aussi. Est-ce une raison suffisante pour arrêter la marche d'une nation? C'est ça qu'il faut voir. Si c'était le PDCI qui l'a fait, le PDCI, lui, il était au pouvoir. Il continuait la marche. C'est lui qui a été arrêté brutalement pour la première fois par un coup de force militaire. Et le président Bédié, il n'a pas fait de résistance parce qu'il a dit qu'il préfère perdre le pouvoir que de voir des Ivoiriens mourir. C'est ça. Mais ce qu'il a évité, ce n'est pas tout le monde qui a eu la même attitude. Vous avez vu en 2002 les morts qui sont arrivés. Vous avez vu même après l'élection de 2010, c'était le paroxysme même de nombre de morts.
Donc, comment le PDCI qui n'était plus dans ce jeu, pourquoi la violence, les tueries sont allées de façon croissante en l'absence du PDCI-RDA qui était au pouvoir. Le PDCI n'a jamais élevé une milice, on n'accuse personne. Mais les tueries, les confrontations qu'il y a eu, le PDCI n'avait pas une fraction armée là-dedans. Voilà ce que je peux vous répondre pour dire qu'on ne dit pas qu'on est saint blanc dedans, mais en toute chose, il y a une échelle de grandeur. Et les responsabilités sont connues de tous en Côte d'Ivoire. Le président Bédié l'a dit, le tissu social est déchiré, la Côte d'Ivoire défigurée. Et dans ce lot de crises-là, il y ajoute le 3e mandat anticonstitutionnel qui a fini par détruire les fondements de la démocratie et de l'unité nationale. Ben, quand il dit le tissu social est déchiré, c'est un constat que vous faites vous tous. Je vous prends un exemple. Je suivi un jour un sketch des jeunes qui font les humoristes. Il y a un qui passait devant le 3e pont et il regarde et dit « Oh, mais est-ce que c'est comme ça qu'on construit un pont? Le pont est tordu, il est ceci, ça. » Ça veut dire qu'il y a, je ne dirais pas une haine, mais il y a un désamour tel entre les Ivoiriens qui n'ont même pas le courage d'apprécier de ce qui est bon. Ça, c'est le signe patent du fait que le tissu social soit défiguré. Quand vous faites certaines choses, il y a certains qui ne se sentent pas concernés. Et ça, c'est dommage. Et ça, ce n'est pas le fait du PDCI-RDA. Le PDCI n'est plus aux commandes du pouvoir depuis 25 ans, depuis 1999. Ce que je vous dis, vous le vivez. Donc, or, le président Bédié dit, et c'est ce que c'est la philosophie du PDCI-RDA, on fait la politique pour les humains. Il faut qu'il ait la cohésion, faut qu'il ait... Quand on dit qu'on est hérité d'Houphouët-Boigny, Houphouët-Boigny, dans une situation telle qu'on vit, en étant à la tête d'un parti unique, très fort, il n'y avait qu'une opposition embryonnaire, qui n'était même pas reconnue. Mais quand il y avait la tension sociale, qu'il voyait qu'il y avait un clivage, il faisait asseoir tout le monde. Oui, asseyons-nous et discutons. Asseyons-nous et discutons. Le Conseil national. Et les gens viennent, ils parlent. Et ils prennent le juste milieu. Et ça crée l'apaisement. Au stade où on est aujourd'hui, c'est l'appel que le président Bédié lance en sourdine. Oui. Il faut qu'on s'asseye pour se parler, pour prendre le juste milieu, pour continuer la marche. C'est ça Sauver qu'il la faut Côte dire, d'Ivoire. pour sauver la Côte d'Ivoire. Et il prend l'engagement de convoquer toute l'opposition pour les engager dans cette voie de conciliation, de réconciliation, de paix et de démocratie apaisée. C'est ça l'oufoutisme. Mais d'aucuns vous pointent quand même un doigt accusateur vers le PDCI qui s'est allié au RDA, qui a formé le RIDP, qui a géré le pouvoir pendant quelques années. Est-ce que vous n'avez pas une part de responsabilité dans ce qui est arrivé, puisque vous avez géré un peu quand même le pouvoir avec votre allié du RDA? C'est ça aussi qui justifie le PDCI. C'est dans son souci de pouvoir toujours apporter le meilleur à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens, qui cherchent toujours le juste milieu. Aujourd'hui, on nous reproche d'être avec le FPI. Mais nous sommes avec le FPI parce que nous voulons aller réaliser cet idéal commun, le vivre ensemble véritable des Ivoiriens. Nous avons été la période que nous avons fait avec le RIDP au pouvoir. Vous avez vu les chiffres de l'économie? On parlait de quoi là? De 2 chiffres, la croissance. À 2 chiffres. Il y avait la paix. C'est ça qui est vraiment... Et nous avons consolidé ce pouvoir. Vous regrettez cette période-là? On ne le regrette pas, parce que tout ce que le PDCI fait de bon pour le pays, la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens, il ne le regrettera jamais. Est-ce que ce rapprochement n'a pas donné en griffe un peu des ailes au RHDP aujourd'hui qui semble avoir emporté certains de vos cadres? Vous savez, le PDCI, il n'y a rien de nouveau. Hein. Tout ce qui s'est passé, il a vécu. À l'indépendance, le PDCI a perdu des cadres qui nous ont quittés, qui sont partis. Ils ont combattu le président Houphouët quand, au départ, par stratégie politique, le PDCI s'était allié au Parti communiste. Et on a appris beaucoup de choses. Quand Houphouët dit que le PDCI n'est pas un parti communiste, mais socialiste, mais le PDCI pratique le social le plus hardi.
C'est-à-dire ces valeurs de défendre la communauté, la basse classe, le PDCI a hérité ça de son alliance, de sa marche qu'il a eu à faire avec le Parti communiste. Nous sommes un mouvement. Dans le mouvement, il y a eu, quand le président Houphouët a fait l'appel en 1959, nous avons une nation à bâtir, venez. Mais tous ceux qui sont venus, il y avait le Parti progressiste, il y avait les communistes, il y avait tout le monde dedans. Certains sont partis, mais ces fondamentaux, ces manières de gérer le parti, d'organisation, même des pensées, d'être proche de la population et tout cela, c'est resté. Le PDCI, tout ce qui est démarche pour le bien-être du peuple et de la Côte d'Ivoire, le PDCI le fera. L'alliance que nous avons faite avec le RADP, c'était une alliance qui était opportune en son temps et qui a eu ses effets. Qui peut regretter aujourd'hui qu'on soit sorti de la crise? Qui peut regretter aujourd'hui que quand même on ait eu de 2011 à 2017, on a eu cette relative paix, cette aisance, je dirais quoi, un peu ce développement, ce répit dans la violence que nous avons connue. Qui peut regretter cela? Ce que nous faisons aujourd'hui avec le pays, avec les partis de gauche, ce n'est pas une alliance idéologique. C'est une alliance d'objectifs communs pour la Côte d'Ivoire, pour apporter la paix dans la Côte d'Ivoire, pour apporter la cohésion, le développement, pour que tous les Ivoiriens se retrouvent. Parce que tant qu'on se regardera en chien de faïence, tout ce qui sera fait, ce sera de la chimère. Le président Bédié, je le répète, dit dans son discours, il se soucie de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il est de l'opposition. Il a quoi à voir avec les bonnes relations avec les partenaires au développement? Il a quoi à voir avec le maintien de la paix et la cohésion, jusqu'au point de s'engager à appeler tous les opposants à s'engager dans cette voie. Si ce n'est pas le patriotisme vrai, l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt supérieur des Ivoiriens. Ça, c'est le propre du PDCI-RDA. Merci, monsieur le vice-président. Voilà. Comme vous l'avez dit en entame, le discours du président lors de son 15e anniversaire du président est dense et fort. On ne finira pas de l'éplucher. Sur ce plateau, nous voulons d'abord vous dire merci. Merci de nous avoir permis et de nous avoir éclairé sur ces différents thèmes. Merci pour votre disponibilité et surtout merci pour la promptitude avec laquelle vous avez accepté de participer à cette émission de décryptage. Merci à vous, chers confrères du Nouveau Réveil et de l'Inter. Merci Jérôme, merci Kokora. Quant à vous, chers téléspectateurs, ne vous déconnectez pas parce que Décryptage, le discours du président Bédié, c'est toujours sur PDC TV et à très bientôt avec un nouvel invité. Bonsoir.